Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui va être, j'en suis sûre et certaine, très riche en enseignements. Hier, nous avons appris plusieurs choses importantes. On a appris comment s'immuniser contre le rejet, le fait que nous sommes programmés pour être négatifs, que ce n'est pas grave, ainsi que le rôle, la fonction et le but de nos croyances limitantes. Aujourd'hui, Inch'Allah, je veux vous enseigner des outils afin de vous protéger contre la critique destructive, qu'il ne vous affecte plus et surtout, qu'elle ne vous décourage pas. Il y a une différence entre la critique constructive et la critique destructive, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple de critique constructive. Tu es très bon dans ce domaine, mais moi dans celui-ci. Si tu fais ceci ou cela, tu seras vraiment meilleur. En fait, cette critique est destinée à vous élever. Au contraire, la critique destructive est destinée à vous affaiblir. Elle est destinée à faire en sorte que vous vous sentiez mal dans votre peau. Mais c'est à vous de choisir si ça vous blesse ou non. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour que vous puissiez vous améliorer dans votre vie, c'est ne jamais accepter les critiques destructives. Apprenez surtout à les rejeter. Et la capacité à les bloquer et à les rejeter changera toute votre vie. C'est une réalité, croyez-moi. Vous ne pouvez pas changer les gens qui critiquent, à moins que vous vous acharnez. Vous pourrez peut-être y arriver, mais croyez-moi, ils sont partout. Et surtout, depuis l'avènement des réseaux sociaux, certaines personnes, ils ont même pour unique but de vous blesser. Imaginez avec moi que ça, c'est une bascule. Vous vous trouvez là et voici la personne qui vous critique. Elle ne voit pas l'égalité. Elle pense plutôt, toi, tu me dépasses. Tu as un meilleur travail que moi. Tu t'exprimes mieux. Tu es nettement plus jolie. Tu as plus d'argent, tu es plus mince, blablabla. Bla, bla, bla. Dans sa tête, cette personne, vous êtes au-dessus. Et cette personne qui croit que vous êtes supérieur se retrouve en face à un choix. Vous rabaisser ou s'élever. Elle peut vous rabaisser en disant personne dans ma famille n'a divorcé, par exemple. Nous sommes tous allés dans des écoles privées. Ma maison est plus grande que la tienne, et j'en passe. Elle peut donc, cette personne, soit s'élever en se vantant, ou vous décourager en vous rabaissant. Une personne critique ne souhaite jamais l'égalité. Elle veut se sentir tout le temps au-dessus de vous et que vous vous sentiez mal dans votre peau. Mais sachez une chose, vous ne vous sentirez mal que si vous êtes d'accord avec elle. Si jamais quelqu'un vous dit « je ne t'aime pas parce que tu as la peau violette », vous ririez parce que c'est absurde. Alors, nous acceptons pourtant les opinions des autres alors qu'il ne s'agit que d'une opinion parmi un océan d'opinions. Nous avons la possibilité de dire « je suis désolée que tu penses cela, mais je ne suis pas d'accord avec toi ». Ou par exemple, il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Les gens qui font des critiques destructives ne s'aiment pas en réalité. L'une des meilleures réactions que vous puissiez avoir est de vous rappeler qu'il ne s'agit pas de vous. Si jamais quelqu'un dit regarde cette personne, elle est tellement grosse, pourquoi elle porte une ceinture si serrée, ou regarde celle-là, je ne porterai jamais sa tenue, ou est-ce que tu as vu ces enfants qui crient et hurlent, leurs parents ils ont vraiment raté leur éducation. En fait, cette personne critique ne s'aime pas. Les personnes bienveillantes, elles font souvent des compliments. Et celles qui se sentent inférieures critiquent, tout simplement. Ces personnes-là peuvent prétendre ne pas se sentir inférieures, mais c'est pourtant vrai. Car les personnes qui se sentent inférieures ont besoin que les autres se sentent pareilles. À ce moment-là seulement, elles se sentent égales. Les personnes heureuses, par contre, et bienveillantes, ne font jamais ça.
Donc, si vous travaillez avec quelqu'un ou vous vivez avec quelqu'un ou vous juste passez du temps avec quelqu'un qui est très critique, y compris envers vous, alors prenez une grande respiration et dites « Il ne s'agit pas de moi, c'est sans problème, il n'est pas bien dans sa peau. » Ma thérapeute m'a dit que sa fille avait souffert d'harcèlement et qu'elle avait changé d'école en cours d'année, ce qui n'est jamais idéal d'ailleurs pour un enfant. Dans son école, il y avait une fille qui l'avait dans le collimateur et cette petite est allée voir sa mère et lui a demandé ce qu'elle peut faire. Et ma thérapeute lui a dit n'essaie pas de changer quoi que ce soit. La prochaine fois, tu lui réponds simplement qu'elle s'aime pas. Et donc la petite a effectivement fait ça. Et elle lui a dit toi, tu t'aimes pas et tu n'es pas heureuse. Et en fait, l'autre fille a répondu qu'il avait raison. Et elle a commencé à penser que la petite de ma thérapeute était capable de la comprendre. Et depuis ce temps-là, ils sont devenus amis et voire même des meilleurs amis. Ils ont même eu une magnifique histoire d'amitié qui est aujourd'hui super solide et super bonne. Donc, si quelqu'un vous rabaisse ou vous critique de manière destructive, il existe deux techniques. La première, vous vous dites je ne vais pas l'accepter. Je peux choisir de l'accepter ou non, hein, c'est votre choix. Et c'est vraiment que le vôtre. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est moi qui choisis si ça m'affecte ou non. Ensuite, rappelez-vous que les personnes critiques ne sont pas bien dans leur peau, d'accord? Elles sont malheureuses et ils sont encore plus durs et plus critiques envers elles-mêmes. Il ne s'agit pas de vous. Dites-vous qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de cette personne. C'est moi qui décide de laisser passer les critiques ou de les rejeter complètement. C'est mon choix, votre choix. C'est comme ça que vous prenez de bonnes décisions jusqu'à devenir insensible à ces critiques destructives. Tout comme nous pouvons être fragiles, nous sommes aussi dotés d'énormes résilience. C'est contradictoire, certes, parce qu'on est à la fois résistant et aussi fragile. C'est comme ça la nature humaine. Ce qui nous peut faire le plus de mal, c'est vraiment d'accepter des critiques destructives quand nous n'avons pas à le faire. C'était la leçon d'aujourd'hui. Pour résumer, lorsque vous rencontrez des personnes critiques, parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup, et maintenant plus que jamais à cause des réseaux sociaux et des trolls sur Internet, rappelez-vous que la balle est dans votre camp. Votre premier choix est de ne pas la laisser passer et de vous dire tout simplement « je n'ai pas à l'accepter ». C'est une opinion dans un océan d'opinions. Je vais en trouver une meilleure. Votre deuxième option est de comprendre que l'opinion qui compte le plus est la vôtre. L'opinion qui compte le plus pour vous est la vôtre. Insistez là-dessus parce que les mots les plus importants, ce sont les vôtres. Si quelqu'un vous critique de façon destructive, alors remplacez cette critique par une croyance positive. Si on vous dit que vous n'êtes vraiment pas doué pour parler en public, alors vous répondez « Je pense personnellement que je suis très bon et j'ai de la prestance, je suis drôle et j'aime bien ça. » Donc, et les gens aiment m'écouter. Le troisième point essentiel à rappeler, c'est que les personnes critiques se réservent leur pire critique. Ils sont insatisfaites, non pas à votre sujet, mais à propos d'elles-mêmes et ils l'extériorisent. Donc, il ne s'agit pas de vous, mais plutôt d'elle, et vous n'avez pas à l'accepter. Tant que vous vous souviendrez de ces trois options-là et que vous les appliquerez à votre vie, alors vous réussirez, Inch'Allah, à être insensible à toutes les critiques destructives. Passons maintenant à l'exercice du jour. On a tous été déjà critiqués par quelqu'un. La personne qui dit, par exemple, « je suis forte, rien ne m'atteint »,
Pourquoi? Parce que les mots peuvent profondément blesser les gens. Il y a des gens qui m'ont dit « je me suis jamais remise de ce que mon père m'a dit il y a 30 ans, de ce que ma belle-mère m'a dit il y a 15 ans, de ce que mon frère m'a dit il y a 60 ans ». Ces mots résonnent encore dans leur tête. Alors, pensez à quelque chose quand on vous a dit quelque chose surtout de mauvais, de méchant, de cruel ou de désagréable. Puis, au lieu d'avoir une conversation imaginaire dans laquelle vous vous rabaissez, ou vous rabaissez cette personne, vous l'humiliez ou vous lui laissez une bonne rétorquille, alors imaginez-vous seulement lui sourire et lui dire « je suis désolée que tu ressentes ça, mais je ne vais pas l'accepter ». Face à la critique destructive, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez dire « merci pour votre opinion, mais je ne suis pas d'accord » ou simplement « merci pour votre opinion ». En fait, quand vous choisissez ces deux options-là, c'est comme jouer au tennis. Parce que si un joueur cesse de frapper la balle, il n'y a plus de jeu. La deuxième option, si quelqu'un par exemple est cruel envers vous, alors vous pouvez lui répondre tout simplement, vous pouvez répéter un peu plus longtemps parce que il saura que vous allez lui répondre et vous allez le défier et il va vous répondre « ne fais pas attention, j'ai une mauvaise journée, c'est comme moi, c'est ma grande bouche ». Et donc, quand il fait ça, ne vous énervez pas et n'en chérissez pas non plus. Ne répondez pas « non, dis-moi en face ». Si par exemple il vous répond j'ai eu une mauvaise journée, alors oubliez l'histoire, ça n'a pas d'importance et passez à autre chose. Agissez avec grâce et laissez couler. Agir avec grâce, c'est vraiment un excellent outil parce qu'il vaut mieux dire que j'ai bien réagi que de faire des histoires. Quand par exemple certaines personnes vous dénigrent ou vous rabaissent ou voilà, vous lancent une critique que vous n'aimez pas, alors je vous invite à leur répondre est-ce que vous essayez de me blesser? Ces personnes-là, ils vont rajouter sûrement, bien sûr que non. Moi, jamais de la vie. Peut-être que ces gens-là essayent de vous dire qu'il faut vous améliorer dans un domaine, prendre des cours. Ils veulent peut-être juste vous aider, même si on dirait pas comme ça, mais parfois, quelqu'un par exemple vous dit « oh mon Dieu, regarde comme tu es gros, regarde ton corps », vous allez tout de suite vous mettre au régime et vous vous sentirez mieux. S'il vous conseille de ne jamais porter un type de pantalon du fait de votre forme, elles n'essayent pas pour autant de vous blesser, mais elles veulent simplement que vous arrêtez de porter des vêtements qui, selon elles, ne vous vont pas. Mais c'est vous qui décidez. Habillez-vous comme vous voulez. Vous êtes aussi maître de votre réaction. Supposons par exemple que quelqu'un vous dise « je n'oserais pas mettre un pantalon si mes cuisses étaient de la même taille que les tiennes », alors vous pouvez lui répondre « merci de ton opinion. Est-ce que tu peux répéter un peu plus longtemps ?» Croyez-moi, il ne le fera généralement pas. Et si jamais il le fait, eh bien vous lui dites « oh, est-ce que tu veux que je me sente mal dans ma peau ?» Cette personne, il va sûrement répondre et vous dire « je veux juste que tu arrêtes de porter ce pantalon parce qu'on dirait tu te regardes jamais dans le miroir avant de sortir. Parce que si tu le faisais, tu ne le porterais pas. » Dans ce cas-là, votre réponse est très très simple. Tu vas lui dire « tu sais quoi, ça ne marche pas. Je ne vais pas accepter ce que tu dis. » Mais en fait, puisqu'on se détourne, sais-tu que les personnes qui critiquent sont encore plus dures envers elles-mêmes? Ça fonctionne toujours, croyez-moi. Cette personne n'arrêtera pas de critiquer pour autant, mais elle arrêtera de vous critiquer parce qu'elle saura désormais que vous ne l'accepterez pas. Ne soyez pas sarcastique pour autant parce que ça serait laisser la critique vous atteindre. Ne pleurez pas, ne vous énervez pas non plus parce que ça reviendrait à l'accepter. Et aussi, ne cherchez pas à répondre du tac au tac parce que ça reviendrait aussi à accepter la critique. Il suffit de sourire et de la rejeter. Et je vous promets que ça changera votre vie.
Moi, personnellement, je le fais depuis des années parce que voilà, enfin, je me suis un peu exposée aux réseaux sociaux. Donc, il y a certaines personnes qui écrivent des choses horribles sur moi. Il y a des commentaires vraiment cruels, mais ça ne me blesse pas parce que si ça me blessait, je ne vous parlerais pas aussi facilement. Quand on ose et quand on évolue en tant que personne, quand on interagit avec le monde et qu'on devient abondant, on rencontre automatiquement plus de gens, on a plus d'opportunités, mais on fait face à davantage de critiques. Alors, souriez-leur, soyez la meilleure version de vous-même, parce que la seule critique qui a le pouvoir de vous blesser, c'est la vôtre. Si vous ne vous infligez pas ça, alors vous avez déjà gagné. Faites cela et je vous assure que votre vie changera. Je vous remercie et je vous dis à demain.